Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais une vidéo. Alors, oui, je suis fatiguée, ne faites pas attention. C'est une vidéo où j'ai décidé de parler de. Là, on n'a que 5 livres. Ça va être une vidéo sur des livres ou des romans historiques, mais avec un thème bien précis qui est le thème des livres et comment les livres peuvent mettre en lumière certaines périodes, peuvent, pardon, peuvent éclairer certaines personnes, peuvent permettre aux gens encore de rêver malgré certaines horreurs du monde. On m'a dit que je vais être assez concis, du coup je ne vais pas vous faire tout un paragraphe là-dessus, mais vous savez sans doute que la lecture à l'époque, c'était très mal vu, on a même brûlé des livres, enfin il y a eu vraiment toute une période assez sombre. Mais je ne vais pas trop m'attarder, on va commencer par Une soif de livre et de liberté de Jeannette Stelcien-Charles, aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman dont j'ai déjà parlé, du coup je vais essayer d'être assez bref. Dans ce roman, tu suis Odile Souchet qui a 20 ans, à peine et qui s'épanouit dans son travail à la Bibliothèque américaine de Paris, où elle côtoie la fameuse directrice Dorothy Readers. Mais lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, la jeune femme risque de tout perdre, y compris sa chère bibliothèque. Alors que les nazis envahissent Paris, Odile et ses amis s'engagent dans la résistance avec leurs propres armes, les livres. C'est un très beau roman qui est en 2 parties, qui te montre à quel point les livres peuvent être vraiment une arme contre certaines oppressions, juste pour permettre aux gens de savoir que certains comportements sont totalement absurdes, sont totalement irrationnels, et ne serait-ce que pour faire rêver encore les gens, pour permettre aux gens d'avoir un peu d'espoir. C'est tout pour ce livre-là. Ensuite, on a La voleuse de livres de Marcus Suzak, qui avait été un coup de cœur pour ma part. Dans ce roman, on suit la jeune Lisielle Meminger, qui est parvenue à échapper à la mort 3 fois, et pourquoi j'ai mis dans cette catégorie-là, c'est que cette jeune fille, qui est assez jeune, elle a une passion assez forte pour les livres et pour la lecture, au point où elle se retrouve à voler des livres. Il y a des passages qui sont vraiment très bien écrits parce que tu sens qu'elle sent le livre sous les doigts, qu'elle sent la couverture, tout ça, qu'elle prend vraiment cette chose qui l'a fait vibrer, qui lui permet, je pense, d'oublier les horreurs lors de cette période. C'est de nouveau durant la Deuxième Guerre mondiale ou peut-être un peu après, je ne sais plus vraiment les dates. Et point très intéressant dans ce roman, c'est que c'est la mort qui narre le roman. Du coup, c'est d'autant plus perturbant. Ensuite, on a La bibliothèque d'Auschwitz de Antonio G. Iturbe, puis l'édition J'ai lu. Dans ce roman, tu suis Dita qui a 14 ans, qui est l'une des nombreuses victimes du régime nazi qui va se retrouver au camp de concentration et qui va se retrouver à avoir la fameuse mission de continuer à transmettre les livres, continuer à faire partager le savoir, à prendre des risques en faisant passer ses livres dans ce fameux camp. Et apparemment, c'est une personne qui a vraiment existé, c'est à partir d'un témoignage que l'auteur a écrit ce livre. Et je trouve ça vraiment fou de voir à quel point, j'ai déjà dit, mais comme les livres, c'est vraiment des fois la seule source qui permet encore aux gens d'avoir un pied à terre, surtout au sein d'une horreur pareille que le camp de concentration. Ensuite, on a La librairie des rêves ensevelis de Maline Martin. Dans ce roman, on est en août 1939, encore au niveau de la guerre. Et tu suis Grace Bennett qui a toujours voulu s'installer à Londres. Le travail qu'elle décroche dans une petite librairie est bien loin du glamour dont elle rêvait. Les stagiaires croulent sous les livres où s'entasse la poussière. Le propriétaire est aussi austère que son établissement. Et dehors, la guerre se gronde déjà. Pourtant, entre les blackouts et les évacuations, Grace trouve dans la lecture un trésor insoupçonné. C'est comme les autres livres, du coup, je ne vais pas me répéter, mais de nouveau, ça montre à quel point certaines personnes sont prêtes à risquer leur vie pour les livres, et du coup, je peux que vous le recommander. Ensuite, on a un autre livre de Maline Martin, La gardienne des livres interdites, publié aux éditions Charleston, j'ai grand format. Et dans ce roman, on suit Zofia et Janina, qui profitent des dernières chaleurs de l'été en ce mois d'août 1939. Malgré leur entrée prochaine à l'université, c'est leur club de lecture anti-Hitler qui anime toute leur conversation comme un pied donné à la guerre qui se profile à la frontière du pays. Elles dévorent chaque semaine un nouveau livre interdit par la dictature allemande. Oui, parce qu'il y a des livres qui ont été interdits durant cette période-là et encore aujourd'hui dans certains pays, c'est pas mieux, mais je vais pas rebondir là-dessus. Leurs rêves insouciants sont brutalement anéantis un matin par des bombardements alors que le pays est occupé et que des centaines d'ouvrages interdits sont détruits. Maintenir leur club de lecture devient un véritable acte de révolte. Au prix de leur vie, Zofia et Janina se promettent de cacher ces reliquats de l'indépendance polonaise. Mais quand Janina, issue d'une famille juive, est envoyée dans un ghetto, Zofia comprend qu'elle doit s'engager dans la résistance pour sauver son amie. Au-delà de cette relation magnifique entre ces deux jeunes filles,
on a tous ce côté de nouveau livre qui revient, que vraiment à quel point elles ont ce besoin viscéral de pouvoir lire ces livres et qu'elles n'hésitent pas à faire ce club anti-Hitler pour pouvoir lire ces livres-là. Et je trouve ça totalement absurde d'interdire des livres, enfin je sais que ça se fait encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai parlé un peu vite, j'ai été un peu plus bref que d'habitude parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, j'espère que le mois de juillet se passe bien, que vous n'avez pas trop chaud. Et merci à tous et puis à une prochaine vidéo.